La mycose qui débarque juste avant les règles, c'est une expérience frustrante et malheureusement super courante. Alors pourquoi pile à ce moment-là du cycle? C'est ce qu'on va décrypter ensemble. On peut vraiment se demander pourquoi cette visite désagréable semble si ponctuelle. Est-ce que c'est juste de la malchance ou est-ce qu'il y a une vraie raison derrière ce mauvais rendez-vous mensuel? Et ce n'est pas qu'une impression. Pour beaucoup de monde, c'est un problème récurrent, un truc qui revient sans cesse et qui peut vraiment peser sur le quotidien. D'ailleurs, pour avoir une idée de l'ampleur du phénomène, ce chiffre parle de lui-même. 75%. Une étude a montré que 3 femmes sur 4 auront au moins une mycose vaginale dans leur vie. C'est juste énorme. Bon, face à un chiffre pareil, on comprend bien que ce n'est pas une fatalité. Allez, on plonge ensemble dans ce mystère mensuel pour comprendre ce qui se passe vraiment à l'intérieur du corps. La vraie question, c'est pourquoi si souvent juste avant les règles? Et la réponse est claire, ce n'est pas du tout une coïncidence. En fait, ce timing, c'est notre indice numéro 1, celui qui nous met sur la piste d'une réaction en chaîne très spécifique. Maintenant qu'on tient une piste sérieuse, il est temps de mettre un nom sur le coupable. Et surtout, de comprendre quel est le déclencheur, ce qui appuie sur le bouton « Démarrer ». Alors, le grand responsable, le voilà, le candidat albicans. Il faut savoir un truc très important à son sujet. La plupart du temps, c'est un champignon qui vit tout à fait naturellement dans le vagin. Il est là et il est inoffensif. Et pourquoi il est inoffensif en temps normal? Eh bien parce que des bactéries protectrices, qu'on peut voir comme nos gardiennes, le maintiennent sous contrôle. Tout est une question d'équilibre, un équilibre assez fragile. Et c'est justement cet équilibre qui vole en éclats juste avant les règles. C'est une vraie réaction en chaîne. D'abord, le taux d'oestrogène chute. Cette baisse hormonale fait diminuer le nombre de nos bonnes bactéries, les lactobacilles. Le résultat, le vagin devient moins acide et voilà, le terrain de jeu est idéal pour que le candidat se mette à proliférer. La porte est grande ouverte. Mais attention, cette réaction en chaîne hormonale n'est pas toujours la seule responsable. D'autres éléments peuvent venir jeter de l'huile sur le feu et aggraver ce déséquilibre déjà fragile. Eh oui, comme si ça ne suffisait pas, certains facteurs peuvent faire pencher la balance du mauvais côté. Par exemple, une alimentation trop riche en sucre. C'est le carburant rêvé pour le candidat. Un gros coup de stress peut aussi affaiblir le système immunitaire. Ou encore la prise récente d'antibiotiques. Ça peut tout chambouler et rendre une infection encore plus probable. Alors comment on fait pour reconnaître les signes à coup sûr? C'est une étape cruciale, parce que les symptômes peuvent parfois être trompeurs et mener à un mauvais diagnostic. Le piège principal, c'est souvent de confondre une mycose avec une vaginose bactérienne. Mais les différences sont assez nettes. Pour une mycose, on a typiquement des pertes blanches et épaisses, sans odeur, mais avec des démangeaisons vraiment intenses. A l'inverse, la vaginose, ce sont des pertes plus liquides, une odeur forte, mais, et c'est un point important, les démangeaisons sont rares. Heureusement, on n'est pas sans solution. Voyons un peu comment on peut se construire un véritable plan de prévention pour maintenir cet équilibre si précieux et agir au quotidien. La base de tout, ce sont les petites habitudes de tous les jours. Des gestes très simples comme préférer les sous-vêtements en coton plutôt qu'en matière synthétique ou utiliser un soin lavant doux avec un pH neutre, ça peut déjà faire une énorme différence pour préserver la flore naturelle. L'alimentation aussi, elle joue un rôle clé. Réduire sa consommation de sucre, on l'a vu, c'est essentiel. Et de l'autre côté, intégrer des probiotiques, que ce soit via des yaourts ou des compléments, ça aide vraiment à renforcer nos bonnes bactéries de l'intérieur. La prévention, c'est un outil puissant, mais il faut aussi savoir quand elle ne suffit plus. Reconnaître les signaux d'alarme qui indiquent qu'il est temps de consulter, c'est tout aussi essentiel. Alors, quand est-ce qu'il faut passer le relais à un pro? Si les mycoses reviennent systématiquement chaque mois, si les symptômes sont particulièrement sévères, ou encore si les traitements qu'on trouve en pharmacie ne fonctionnent pas. Là, c'est le signal qu'il est temps de consulter pour avoir un diagnostic précis. Au final, comprendre ce schéma récurrent, ce n'est pas un signe d'échec, c'est plutôt un message que le corps envoie. Un message qui nous dit qu'il est peut-être temps de l'écouter un peu plus, d'apprendre à anticiper ses besoins. Maintenant que ces mécanismes sont un peu plus clairs, le pouvoir d'agir est là. La question qui reste, c'est quels petits changements, même tout simples, peut-on mettre en place pour un meilleur équilibre? Et ce, dès ce mois-ci.